Bonjour, dans ce premier épisode du Plein d'infos, nous allons revenir sur l'histoire d'une grande société du jeu vidéo, Nintendo. Entreprise multinationale japonaise fondée en 1889 par Fusajiro Yamauchi, près de Kyoto au Japon. À ses débuts, la société produisait des cartes à jouer japonaises, les Hanafuda. C'est à partir des années 1970 que la société a diversifié ses activités en produisant des jouets et des bornes d'arcade. Elle a été l'un des principaux précurseurs du jeu vidéo et est actuellement le leader du marché des consoles de jeux vidéo. À partir des années 1980, Nintendo s'est lancé dans le marché des consoles et des jeux vidéo. Actuellement, elle est l'un des leaders de ce marché. En 2008, Nintendo est classé premier éditeur de jeux vidéo au Japon et deuxième aux États-Unis. Au 1er décembre 2006, Nintendo a vendu 387 millions de consoles et 2,2 milliards de jeux vidéo dans le monde. Revenons en détail sur leur début. C'est au début des années 1970 que Nintendo se tourne vers le marché naissant des jeux vidéo. En plus de créer des jeux pour les bornes d'arcade, Nintendo collabore avec Magnavox à la création de l'Odyssey, la première console de salon multijeux de l'histoire en 1972. La première console créée par Nintendo voit le jour en 1977 uniquement au Japon. Elle se nomme Color TV Game 68,9. Plusieurs variantes lui succéderont. La Color TV Game 15, la Color TV Game Racing 112, la Color TV Game Block Kuzuchi et la Computer TV Game. Fonctionnant à pile pour la première version, une seconde version avec un adaptateur secteur arrivera 2 mois plus tard. La console n'avait pas de cartouche de jeu supplémentaire et n'avait qu'un jeu séparé en plusieurs versions en fonction de leur difficulté, de 6 à 112 versions selon les consoles. Les microprocesseurs trop chers à fabriquer pour Nintendo viennent de la société Mitsubishi. Cette console connaîtra un certain succès et incitera Nintendo à poursuivre dans ce domaine. En 1980, Nintendo lance les Game & Watch créés par Gunpei Yokoi. Ces jeux électroniques à écran à cristaux liquides qui tiennent dans la poche connurent un très grand succès à travers le monde en 2008. Certaines versions des Game & Watch très recherchées atteignent des prix avoisinant les 500 euros. C'est la même année que le premier jeu de Shigeru Miyamoto, Donkey Kong, sort sur borne d'arcade. Dans ce jeu, les deux plus emblématiques personnages de Nintendo, Mario et Donkey Kong, apparaissent pour la première fois. Gunpei Yokoi, créateur du jeu Metroid et aussi l'inventeur de la croix directionnelle qui depuis 1980 bénéficie d'un brevet d'études appartenant à la firme Nintendo. Fort de ses succès, Hiroshi Yamauchi envoie aux États-Unis sa fille Yoko et son gendre Minoru Arakawa dans le but d'y implanter une filiale, Nintendo of America, dont le siège social est situé à New York, voit le jour ainsi en 1982. Dans la même veine, Nintendo of America ouvre la même année un quartier général subsidiaire à Redmond près de Seattle. Retour au Japon avec en 1983 la construction d'un centre de distribution à Uji City afin d'améliorer la production et favoriser l'expansion. Nintendo s'installe également au Canada, à Vancouver, et bâtit un centre vidéoludique aux allures familiales. Au cours de la même année, le chiffre d'affaires de Nintendo of America atteint le seuil des 10 millions de dollars en juillet. Nintendo fait son entrée sur le premier marché boursier de Tokyo. Le début du succès. En 1983, Nintendo sort la console Famicom, Family Computer au Japon et en 1985 aux États-Unis, 1986 en Europe et au Canada, sous le nom de Nintendo Entertainment System, NES. Au début des années 1980, la micro-informatique explose et les marchés des consoles s'effondrent pour la première fois de sa courte histoire. En effet, à l'époque, les micro-ordinateurs ne coûtaient pas plus cher que les consoles tout en offrant plus de services. Seule la Famicom, grâce à son prix très compétitif, réussit à tirer son épingle du jeu, alors que les Coleco fait faillite, que Mattel et MB s'écartent du marché et qu'Atari et Philips se recyclent dans l'informatique. Nintendo se retrouve ainsi sans aucun concurrent. Malgré la sortie en 1986 de la Master System de Sega, Nintendo règne en maître incontesté sur le marché des consoles. En effet, à cette époque, au Japon et aux États-Unis, un foyer sur trois était équipé d'une Famicom. C'est grâce à la qualité et au nombre important de jeux sortis que la Famicom s'impose. Selon la tactique imposée par Hiroshi Yamauchi en 1985, le très célèbre Super Mario Bros est mis en vente et sera le deuxième jeu le plus vendu au monde derrière Wii Sport de Nintendo, vendu avec la console, avec ses 40,24 millions d'exemplaires. En 1986, Nintendo va lancer sur le marché japonais un périphérique révolutionnaire permettant de télécharger les jeux, le Famicom Disk System.
C'est sur la NES que naîtront les plus grandes licences de Nintendo telles que Metroid, la trilogie Super Mario Bros ou encore The Legend of Zelda, dont, le premier épisode sort en 1986. Le chef-d'œuvre créé par Shigeru Miyamoto se vend à plus de 6 millions d'exemplaires. Le marché se développe tellement qu'on assiste en 1988 à une véritable pénurie de microprocesseurs chez Nintendo. À la fin des années 1980, Nintendo est l'entreprise japonaise la plus rentable devant Toyota et près d'un foyer sur deux au Japon est équipé d'une Famicom. À cette époque, Nintendo contrôle près de 90% du marché des consoles de salon. Encore grâce au génie de Gunpei Yokoi, Nintendo enfonce le clou en sortant en 1989 la Game Boy. La sortie de la petite console portable de Nintendo est accompagnée du célèbre Tetris dont Nintendo a obtenu les droits après une lutte acharnée contre Atari et Microsoft. C'est un succès foudroyant. Cette console a su allier prix bas, grande autonomie et un catalogue de jeux aussi riche que varié. C'est un mariage dont a été incapable la Lynx d'Atari et la NEC PC Engine GT, pourtant bien plus performante mais bien trop chère. Seule la Game Gear de Sega aurait pu concurrencer sérieusement la Game Boy, mais sa faible autonomie lui a fait perdre le combat. À cette époque, les concurrents de la Game Boy étaient tous en couleur, alors qu'elle ne disposait que d'un écran monochrome. Côté console de salon, c'est NEC avec sa PC Engine, TurboGrafx 16 aux États-Unis et surtout Sega avec sa Genesis, Mega Drive en Europe, qui briseront la suprématie de Nintendo. Nintendo réplique en 1990 en sortant la Super Famicom, Super NES aux États-Unis, Super Nintendo en Europe aussi d'ailleurs. Et malgré un démarrage un peu difficile de la petite dernière de Nintendo, la firme fait toujours d'énormes bénéfices grâce aux ventes de consoles Famicom et Game Boy. Super Mario Bros 3, sorti en 91 sur NES, est un rouleau compresseur qui se vend à 15 millions d'exemplaires. Un projet de lecteur CD-ROM en collaboration avec Sony pour la Super Nintendo est annoncé. Son nom, Super Nintendo PlayStation. Ce n'est qu'à partir de 92, date de sortie en Europe, et grâce à sa légère supériorité technique face à ses concurrents, en particulier le mode 7, qui permet de créer des jeux en pseudo 3D comme F-Zero ou Super Mario Kart, et le nombre de couleurs affichées à l'écran que la console finit par s'imposer. En 1993, Nintendo lance une version relookée de la Famicom baptisée Famicom AV, NES Top Loader aux États-Unis. C'est l'année suivante que sortent les dernières cartouches Famicom, soit une durée de vie de 11 ans, du jamais vu pour une console de salon. Toujours en 1993, Nintendo annule le partenariat de lecteur CD-ROM avec Sony. Il semblerait en effet que Sony ait essayé de reprendre la technologie Nintendo pour son propre usage, ce qui se passera d'ailleurs avec sa machine qu'elle nommera d'après le nom du projet PlayStation. Pour s'allier à Philips, de cette alliance naîtront que 4 jeux Nintendo de mauvaise qualité sur la machine CDI de Philips. Nintendo annonce également le développement d'une nouvelle console, le projet Creality. En 1995, et afin de stimuler les ventes face à une concurrence de plus en plus agressive, Nintendo va lancer un nouveau périphérique, uniquement au Japon, permettant grâce à un adaptateur satellite de télécharger des jeux sur sa console. Le Satellaview, en 1995 aussi, l'année où Nintendo va entrer dans le capital de Rareware, la société à l'origine du développement de Donkey Kong Country. Pendant l'été 1995, Nintendo lance sur les marchés américains et nippons une console 32 bits expérimentale, le Virtual Boy. Cette console mi-portable, mi-de salon, imaginée par Gunpei Yokoi, se présentait sous la forme d'un casque reprenant le concept de réalité virtuelle. Ce fut un échec, à peine 700 000 unités furent vendues, contraignant Nintendo à annuler le lancement européen. Contrairement à ce qui est souvent avancé par Gunpei Yokoi, n'est pas partie de la société à cause de l'échec du Virtual Boy, mais simplement pour pouvoir créer des jouets pour enfants, ce qui était depuis toujours sa véritable passion. Le projet de Creality ou Ultra 64 sort enfin en 1996 au Japon et aux États-Unis et en 1997 en Europe, rebaptisé Nintendo 64. Cette console ultra puissante, lors de son annonce en 93, en partenariat avec Silicon Graphics, n'était plus aussi révolutionnaire en 96. Après 2 ans de retard.
Sans être un échec commercial, elle ne connaît pas le succès escompté et le marché se voit dominé par Sony et sa PlayStation. La perte des parts de marché n'empêche toutefois pas la Nintendo 64 d'enchaîner les succès avec de nombreux jeux vendus à des millions d'exemplaires. Nintendo, principal éditeur de sa propre console, réalise ainsi des bénéfices exceptionnels. Super Mario 64, qui sort en même temps que la console, révolutionne le monde du jeu vidéo avec sa 3D superbe et sa maniabilité au stick analogique. Toujours en 1996, Nintendo va se séparé de Square qui lui avait apporté un énorme soutien avec ses nombreux RPG. Indifférent à propos du support cartouche de la N64 que Square jugeait trop limité face aux CD-ROM, va aboutir à la volonté de Square de ne plus développer des jeux pour Nintendo mais exclusivement sur PlayStation, faisant ainsi perdre de nombreuses parts de marché à Nintendo au profit de Sony. Ce petit jeu anodin nommé Pocket Monster Pokémon, sorti sur Game Boy en 1995, qui va relancer la firme en effet, et contre toute attente, ce jeu connaît un succès planétaire et se place en tête des meilleures ventes de jeux. Deuxième meilleure vente à ce jour, relançant du même coup les ventes de Game Boy et faisant de la portable de Nintendo la console la plus vendue de l'histoire. C'est également en 96 que Nintendo va mettre sur le marché la Game Boy Pocket, version redessinée plus petite, plus légère de la Game Boy originale, dont les ventes diminuaient. En octobre 1997, un tragique événement bouleverse Nintendo et ses fans, la mort de Gunpei Yokoi dans un accident de la route. En mars 1998, Nintendo lance au Japon la Game Boy Light, version rétro éclairée de la Game Boy Pocket. Toutefois, le lancement de la Game Boy Light n'est pas un réel succès. En effet, les fans préfèrent attendre la fin de l'année et découvrir une véritable nouvelle console portable, la Game Boy Color, disposant d'un écran couleur et d'un processeur 2 fois plus rapide que l'ancienne Game Boy. Elle est un véritable succès. Lors de l'E3 1999, Nintendo annonce sa nouvelle console, la Dolphin, le nom de code de la GameCube. En juin 2001, Nintendo sort la remplaçante de la Game Boy, âgée de 13 ans, bien qu'ayant connu 3 évolutions. La Game Boy Pocket en 96, la Game Boy Light et Color en 98. La Game Boy Advance. Cette console portable plus puissante que la Super Nintendo crée un véritable engouement tant chez les joueurs que chez les développeurs. Fin 2001, Nintendo sort au Japon et aux États-Unis la GameCube, autrefois nommée Dolphin. Créée pour concurrencer la Dreamcast de Sega, la PlayStation 2 de Sony et la Xbox de Microsoft. La nouvelle console 128 bits de Nintendo a bien des atouts. C'est la première console de Nintendo à délaisser les cartouches pour un format de stockage sur mini DVD. En plus de sa grande puissance, la GameCube débarque avec un catalogue mêlant les classiques de la marque comme Metroid Prime, Super Smash Bros Melee, Mario Kart Double Dash, qui fut l'un des plus grands succès sur GameCube, à des titres innovants tels que Pikmin ou Animal Crossing. Nintendo a également signé un accord d'exclusivité perdu par la suite avec Capcom pour sa série Resident Evil. La GameCube sort en Europe en 2002 et Panasonic commercialise au Japon seulement une version de la GameCube capable de lire les films DVD nommée Q. Toujours en 2002, Nintendo crée une carte d'arcade basée sur la GameCube en collaboration avec Sega et Namco, son nom la Triforce, le clin d'œil à Zelda. Les jeux créés sur ce support ont l'avantage d'être facilement et rapidement portables sur la GameCube. Le 28 mars 2003, Nintendo sort la Game Boy Advance SP, même puissance que la GBA, mais design différent. La console est repliable, l'écran est éclairé par le bas et non rétro-éclairé comme l'annonçait la rumeur, et les piles sont remplacées par une batterie. À noter une nouvelle version améliorée de l'éclairage en 2005. Lors du Tokyo Game Show 2003, Nintendo a annoncé sa décision de s'implanter en Chine. Les produits Nintendo commercialisés en Chine porteront le nom de iQue. Le premier projet de Nintendo en Chine sera l'iQue Player, une Nintendo 64 recarrossée. Pour éviter le piratage, les jeux sont téléchargés depuis des bornes spéciales sur des cartouches flash réinscriptibles à la manière du Famicom Disk System. Lors de l'E3 2004, Nintendo annonce un nouveau Zelda, prévu fin 2006, et une nouvelle console portable, la Nintendo DS. C'est également lors de cette période que Nintendo va renouer avec Square après une absence de près de 7 ans. Square sortira Final Fantasy Crystal Chronicle sur GameCube et de nombreux jeux sur Game Boy Advance.
Fin 2004 au Japon et aux États-Unis, début 2005 en Europe, Nintendo lance la DS, nouvelle console portable équipée de plusieurs fonctions jusque-là inédites dans le domaine du jeu vidéo portable, telles que l'utilisation de deux écrans rétroéclairés simultanément, dont un tactile, d'une connexion Internet joueur Wi-Fi et d'un microphone intégré, grâce à son stéréo ou surround avec l'utilisation d'un casque, la rétrocompatibilité avec les titres Game Boy Advance et la mise en veille automatique, la Nintendo DS est un vif succès. Lors de l'E3 2005, Nintendo présente au public certaines caractéristiques de sa nouvelle console de salon, le projet Révolution. Satoru Iwata, nouveau président de Nintendo, s'avère décidé à se démarquer avec la nouvelle génération de consoles de salon en approche. Le but est de revenir à des coûts de production peu élevés avec un système de jeu unique qui poussera les ventes vers l'avant. Fin 2005, au Japon et aux États-Unis, Nintendo lance une troisième version de la Game Boy Advance, la Game Boy Micro, avec un écran rétroéclairé et une coque amovible de décoration. 3 coques sont fournies avec la console. L'écran est de meilleure qualité que ceux des versions précédentes du Game Boy Advance. Sa petite taille, plus petite de face qu'une carte de crédit, attire une nouvelle clientèle plus âgée. Cette console se vend assez bien, même si elle n'est que légèrement moins coûteuse que la DS, qui offre une compatibilité avec le même catalogue de jeux. Fin janvier 2006, Nintendo annonce une version relookée de la DS dans un style assez proche de la Wii. Nommée Nintendo DS Lite, elle est sortie le 2 mars 2006 au Japon pour le prix de 16 800 yens, environ 118 €, le 11 juin en Amérique du Nord pour le prix de 149 $ et enfin en Europe le 23 juin 2006 pour le prix de 149,99 €. La DS Lite est plus légère que l'original, 218 grammes contre 275, mais aussi plus petite. Il est possible de gérer la luminosité de l'écran avec 4 niveaux d'éclairage. La dernière console de salon de Nintendo est la Wii, dont l'ancien nom de code était Révolution, qui a été présentée en version jouable à l'E3 au début du mois de mai 2006. Cette console est sortie le 8 décembre 2006 en Europe au prix de 249 €. Elle propose un système de jeu en ligne comme celui qui a vu le jour sur DS en novembre 2005. Ce système online, le Wii Connect 24, est entièrement gratuit. Elle offre une compatibilité avec les jeux de la Nintendo GameCube. De plus, elle permet, grâce à la Virtual Console, d'avoir accès à certains jeux NES, Super Nintendo et Nintendo 64 par la voie du téléchargement, mais aussi à des jeux Mega Drive, TurboGrafx 16, MSX, Commodore 64, PC Engine, Neo Geo et Master System. La manette appelée Wiimote est totalement inédite. Elle a été présentée au Tokyo Game Show de 2005 pour la première fois. Elle se présente sous la forme d'une télécommande. C'est un engin de pointage qui détecte les mouvements. Cette manette peut interpréter les déplacements diagonaux, d'éloignement et de rapprochement, ainsi que les rotations. Depuis l'E3 2006, elle contient aussi un haut-parleur et un vibreur. Ici, deux capteurs fixes sous la forme d'une tige de 30 cm jouent le rôle de référentiel. Des extensions peuvent être attachées à la manette, comme un joystick appelé Nunchuk qui détecte aussi les mouvements, qui est vendu avec la console. Le 1er novembre 2008, la Nintendo DSi sort au Japon. Celle-ci est équipée d'une fonction appareil photo mais ne lit plus les jeux Game Boy Advance. Elle est commercialisée depuis le 5 avril 2009 aux États-Unis et le 3 avril 2009 en Europe. La Nintendo DSi XL est sortie le 21 novembre 2009 au Japon et le 5 mars 2010 en Europe, le 28 mars 2010 aux États-Unis. Il s'agit d'une version agrandie de la DSi, ses écrans étant 93% plus grands. En juin 2010, à l'occasion de l'E3, Nintendo dévoile sa nouvelle console portable devant succéder à la gamme Nintendo DS, dénommée Nintendo 3DS. Celle-ci conserve le concept des deux écrans, celui du bas est toujours tactile et est rétrocompatible avec les jeux DS, mais la grande nouveauté provient de l'écran supérieur qui permet d'afficher des effets 3D sans que l'utilisateur ait besoin de porter des lunettes. La Nintendo 3DS dispose d'une puissance accrue par rapport à la DS, d'un gyroscope, de 3 caméras permettant de prendre des photos en 3D et de fonctions de communication avancées. Elle est lancée au Japon le 26 février 2011, en Europe le 25 mars 2011 et aux États-Unis le 27 mars 2011. Au mois d'avril 2011, le site 01net déclare que selon une source interne de Nintendo, la future console de salon de la firme se nommerait Project Café. Les rumeurs font état de compatibilité HD et d'une nouvelle manette intégrant un écran. Finalement, Nintendo dévoile sa nouvelle console lors de l'E3 2011 dénommée Wii U.
Elle est la première console capable d'afficher des jeux en 1080p en natif et est rétro-compatible avec les jeux et accessoires Wii. A noter que les jeux Wii ne disposent pas d'amélioration graphique. La manette appelée Gamepad constitue la principale innovation. Celle-ci comprend un écran tactile 16 neuvième de 6,2 pouces et une caméra et un micro et un gyroscope. La Wii U est annoncée pour fin 2012. Le 22 juin 2012, lors d'un Nintendo Direct, la Nintendo 3DS XL est annoncée. Il s'agit d'un nouveau modèle de Nintendo 3DS qui possède des écrans plus grands que celle-ci, comme l'a fait la DSi XL en son temps. Elle est vendue avec une carte mémoire de 4 Go et est disponible au Japon et en Europe le 28 juillet 2012 et aux États-Unis le 19 août 2012. À la fin de l'année 2012, Nintendo se lance dans les principaux marchés du jeu vidéo, États-Unis, Japon et Europe, la console de salon Wii U. Première console HD de la firme, utilisant l'ensemble des périphériques de commande de la Wii, mais également une nouveauté de taille, un gamepad, comprenant un écran tactile. La Wii U profite également d'une connectivité en ligne très développée, concrétisée par le réseau social Miiverse. Fin août 2013, Nintendo a dévoilé la sortie de la Nintendo 2DS, une console portable pouvant lire les jeux 3DS et DS mais en 2D.